En ce jour, la chaîne 2K Design, nous vous proposons une découverte faite pour vous au niveau de la rivière Mouya, en allant vers la montagne de Djikundi. Jadis, c'était juste un espace rempli de brousses, rempli d'herbes qui ne pouvait présager nullement autre chose qu'un cadre touristique. Mais aujourd'hui, c'est un digne fils du pays qui a fourni des efforts consentis de lui-même pour créer ces beaux cadres derrière moi. Ce site qui permet aujourd'hui à la population de la ville de Mbuji-Mayi de s'abriter ou aussi de se retirer en prière, comme vous les constatez derrière moi. La personne en question, il s'agit de M. Tito Ndimbi, qui est l'initiateur de ce projet Prodecom, avec qui nous allons nous entretenir. Il va aussi nous faire visiter ce site qu'il a lui-même créé. Qui est Papa Tito Dimbi? Tito Dimbi, c'est un berger missionnaire, oui, et avec une grande mission que le Seigneur m'a donnée. Et voilà, c'est ce qui m'a ramené ici à Mbuji-Mayi. Vous êtes normalement l'initiateur de ce projet. Ici où nous nous retrouvons, c'est quoi l'idée? C'est quoi le projet? Je vous remercie d'être venu. Vous avez accepté de venir me rendre visite ici chez moi, ici, dans mon fief aussi. Je pense que vous êtes en train de constater ce qu'il y a. Donc c'est un travail qui a été abattu. C'est un travail qui a été fait. On est sous les arbres, les acacias comme on le voit. Et ce sont des acacias qu'on a pris par des graines. Vous comprenez? C'était des graines, mais aujourd'hui, ce sont des arbres qu'on est en train de s'abriter en dessous comme ça. Alors, madame, s'il vous plaît, l'idée de faire ça, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est fait? Madame, moi je suis congolais de la RDC, et un peu plus loin, j'ai compris ce qu'est le Congo et ce qu'a le Congo. Vous comprenez? Ouais. Alors, moi-même étant que Congolais, j'ai compris aussi ce que je peux être vis-à-vis de mon pays. Alors, la destinée de mon pays me donne cet accès. Vous comprenez? La destinée de mon pays me donne le droit d'aller plus loin, de comprendre. Vous comprenez? Qu'est-ce que je peux pour mon pays? Vous comprenez? Donc, ça, ce sont des éléments que je peux relier par rapport à votre question. D'abord, étant que Congolais, je comprends ce qu'est le Congo et ce qu'a le Congo et ce que moi je peux être vis-à-vis de mon pays. Vous comprenez? C'est alors que je ne pourrai donner que ce que j'ai, comme nous dit la Bible. Alors, en comprenant ça, en deuxième lieu, on est en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Et comme je l'ai toujours dit, et même l'autre fois, que le Kasaï oriental, c'est l'une des 26 provinces de la RDC. Vous comprenez? Donc, c'est une province qui est encore vierge jusque-là. Dans tout ce qui concerne le développement, ça je vous dirais vrai, que c'est une province qui est en recul qu'on ne peut pas calculer. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième possibilité dans ce que moi j'ai compris personnellement. Je vais aller en troisième lieu. Qu'est-ce que je vais constater encore? Je constate une pauvreté, et même atroce, de la population qui vit ici. Vous comprenez? Et je pense que bon, le Seigneur est en train de faire grâce pour que demain après demain, qu'on puisse se retrouver dans ce qui concerne la rareté de l'eau dans Mbuji-Mayi, par exemple. Vous comprenez? Ça, ce sont des denrées qu'on ne pouvait pas manquer là où vivent les gens. Vous comprenez? Mais en Mbuji-Mayi, on est arrivé jusqu'à manquer de l'eau. Ça, c'est un besoin primaire parmi les besoins. Vous comprenez? On pouvait manquer à manger, mais qu'on ne manque pas de l'eau. On pouvait manger, mais qu'on ne manque pas de l'eau. L'eau, on peut en boire, on peut se laver, on peut utiliser pour d'autres fins. Donc, c'est parmi les éléments, madame, qui m'a poussé de concevoir les projets que voici. Vous comprenez? Alors, moi, j'étais venu, je suis arrivé ici, j'ai vu mes amis de Bakonsumpi, vous comprenez? Qui m'avaient bien accueilli, et j'ai demandé une portion de terre. C'est là où je suis en train de mener les activités que vous êtes en train de voir, qui ne datent pas, effectivement, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent déjà de quelques temps. Et ça date de quand? Bon, quelle année? Moi, je suis ici depuis 2015. Oui. C'est depuis 2015 que j'ai eu à posséder l'espace ici. Et voilà que les activités que j'ai mises en place ont été progressives, quoi, hein, jusqu'à ce que
qu'on puisse produire les œuvres que vous voyez avec les arbres par exemple. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un site, c'est un site touristique ou c'est un cadre juste approprié aux gens qui viennent prier? Quel est vraiment le projet que vous avez derrière ça? Ok, je pense que le site possède plusieurs caractères. Vous comprenez? J'ai un grand site ici qui est au-delà de 10 hectares. Vous comprenez? Je ne me suis pas focalisé à une activité, mais j'ai scindé, il y a plus ou moins, il y a 3 grandes activités que je suis en train d'exploiter dans le site. Oui. Vous comprenez? Il y a la première partie que je pouvais bien expliquer, c'est la partie d'évangélisation. C'est la partie évangélisation que je suis en train d'exploiter. Vous comprenez? Oui. Il y a nos amis chrétiens qui sont là, hommes de Dieu, servantes et serviteurs, qui sont là et en train de venir se ressourcer. Si on va monter encore de l'autre côté, on va voir encore, il y a des églises et il y a de ceux qui viennent. Parce que vraiment, c'est avec la prière que Dieu est en train de faire des choses. Tout ce que vous voyez comme réalisation, je l'ai fait de moi comme vous me voyez. Vraiment. Vous comprenez? Alors que c'est quelque chose qui devait mériter un appui, et un accompagnement, un soutien, et une aide juste pour aller encore faire plus que ce qu'il y a aujourd'hui. En parlant de ça, de quelle façon voudriez-vous qu'on puisse vous assister? Bon, j'ai besoin d'une assistance qui pouvait être globale, madame. Vous comprenez? C'est vraiment global. Je commence d'abord à lancer l'appel à vous qui m'interviewez maintenant. Vous comprenez? Vous êtes en train de faire une émission avec moi. Et ce que moi, je manque aujourd'hui pour avancer, toi, Tiana. Donc je pense que tu vas comprendre après un temps et j'aurai besoin de ce que tu as pour que je puisse essayer un peu d'avancer, aller un peu plus loin. Je lance l'appel à toute la communauté de Mbuji-Mayi, du Kasaï oriental, congolais, et que vous soyez au pays ou peut-être vous êtes hors du pays. Vous comprenez? Et les idées qu'on a eu à concevoir sont déjà à mes yeux parce que ça c'est déjà un patrimoine. C'est un patrimoine pour Mbuji-Mayi, c'est un patrimoine pour le Kasaï oriental, c'est un patrimoine pour la RDC, c'est un patrimoine pour l'Afrique et pour le monde. Et ça, je vous dis, c'est aujourd'hui que nous sommes là au niveau communautaire. Mais demain ou après-demain, nous aurons le temps de recevoir des autres, des grandes personnalités. Alors, l'appel est lancé à tous les niveaux. Tout celui qui nous suit et qui se retrouve avec un peu de moyens là. Vous comprenez? Tant soit peu, vous comprenez? On a besoin de ça pour nous aider à valoriser notre ville de Mbuji-Mayi, à valoriser notre province du Kasaï oriental et ainsi de suite. Je pense qu'au début, on a eu à travailler ça avec vous. Vous avez vu comment personnellement j'ai réussi à concevoir donc la petite passerelle qui est là. Et parce que j'ai vu, bon, il y a la saison sèche, il y a une réduction avec l'eau de Mouya ici. Je m'étais dit, mais comment les gens qui me fréquentent ici, qui fréquentent l'autre côté ici, traverser? En arrivant là-bas, ils vont se déchausser et faire ceci. Non, j'ai dit non, je conçois quelque chose. C'est ce que vous êtes en train de voir là-bas. Alors, un peu plus loin, je me dis que donc, en dehors de ça, avant que les pluies puissent se reprendre, je devais faire encore quelque chose un peu plus que ça. Oui, même si l'eau pouvait aller au-delà de 8-10 mètres, mais que les gens arrivent quand même à traverser. J'ai déjà conçu quelque chose comme ça, que je suis en train de lancer un appel. Vous voudriez bien qu'on puisse vous appuyer, Oui, j'ai besoin d'un appui, comme je disais, en commençant par moi-même. Madame Valérie, comme vous êtes là, donc commencez par vous et tout le monde qui nous suit là, partout où vous êtes. En tout cas, on a besoin de votre... Et le coût déjà, vous avez déjà calculé? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore une estimation, mais en tout cas, il y a déjà un cahier, un livre d'or qui est ouvert déjà pour ça, et pour qu'on puisse arriver dans les 2 mois qui suivent, qu'on puisse réussir à réaliser les petits projets pour les petits ponts ou une passerelle d'une grande dimension pour la traversée de Mouya ici. Vraiment, et ce qui va permettre aussi aux gens qui font des activités de l'autre côté des Bakwansumpi à bien mener leurs activités commerciales. Alors. Effectivement, parce que vous comprenez avec la petite passerelle qui est là. Vous comprenez que même il y a des motos qui traversent calmement. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Vous comprenez? Et c'est vrai, il y a la conception aussi, Dieu pouvait m'utiliser pour ça. Mais je ne pouvais pas continuer à endurer les chocs aussi longtemps qu'on a une grande communauté. Il y a tout un peuple qui est là, qui pouvait quand même tant soit peu et nous donner vraiment un secours pour qu'on puisse arriver à réaliser ce qu'on compte faire pour notre province et pour le pays.
Est-ce que les gens qui viennent déjà, on a vu des groupes de gens qui sont venus prier, est-ce que les gens qui viennent, ils payent déjà de l'argent pour faire leurs activités? Bon, et pour me dire payer, ça c'est trop fort jusque-là. Vous comprenez? Parce que les processus sont en cours. Vous comprenez? La mise en place de certains éléments sont en cours, dont on n'est pas encore arrivé à structurer tout ce qui pouvait être comme paiement. Donc dès que tout sera mis en place, et là nous saurons que juste pour passer une activité quelque part, bon, et on peut nous payer par exemple $10, $20, ça dépend. Mais jusque-là, je demande aux amis, voilà, il y a des travaux qui sont en cours. Moi, j'ai besoin d'abord de votre accompagnement. Accompagnez-moi à ramener d'abord la chose jusqu'à sa destination. Et c'est alors que nous aurons le temps de structurer, de mettre en place des prix et tout ça. Vous comprenez? Comme je pouvais dire, donc, il y a des paillotes qu'il faut mettre. Les activités qui devaient être menées ici ne sont pas seulement pendant la saison sèche. Mais pendant que la saison pluvieuse sera là, les activités devaient être aussi en permanence. Alors, il y a la pluie qui peuvent nous trouver ici. Et bon, voilà, nous aurons besoin de paillotes, mettre des latrines dans de bonnes conditions, de tout ce qu'on devait mettre là. Et ça va nécessiter un appui, un accompagnement de tout le monde. Vous avez un message particulier à lancer aux gens qui sont en dehors du pays, qui ont peut-être besoin d'investir au Congo, plus particulièrement au Kasaï et sur la ville de Mbuji-Mayi? Ok, merci pour l'appel. Là, vraiment, c'est l'appel que je suis en train de lancer. J'appelle et je lance cet appel à tout Congolais ou non, et que vous soyez sur Mbuji-Mayi, au Kasaï, au Congo, ou peut-être vous êtes en dehors du pays. Et oui, voilà, je lance cet appel à tout le monde qui est en train de me suivre. Pourquoi? Et si réellement vous aimez votre province de Kasaï oriental, si réellement vous aimez le Congo et votre pays, votre patrimoine que Dieu nous a légué, en tout cas, vous aurez le temps de nous rencontrer, d'entrer en contact avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Nous voulons valoriser encore notre province et valoriser la province dans les actions qui vont commencer à être menées ici. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous et soyez branchés avec nous. Venez et aidez-nous, accompagnez-nous, appuyez-nous. Nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de choses à mettre en place ici dans ce qui concerne les espaces comme ceci. Et ça, je vais anticiper. Je vous avais dit que donc il y a un terrain de football qu'on compte mettre là-bas. Vous comprenez? Dans les 2 mois qui suivent ici, on devait déjà mettre en place un terrain de football, vous comprenez? Et un complexe sportif que les amis de Mbuji-Mayi ici et même d'ailleurs qui pouvaient déjà être les bénéficiaires comme patrimoine. Venez mes chers amis, je vous invite, je vous appelle. Et en tout cas, ce qu'on a fait, on l'a fait tant que nous. Maintenant, ce n'est plus le temps. Je suis en train de lancer l'appel. De là vous êtes. Tant soit peu, donc ça va toujours nous aider juste pour faire évoluer notre province et qui était restée vraiment, je ne sais pas, c'est comme si abandonnée. On peut utiliser tous les termes possibles, mais qu'on puisse les relever dans tout ce qui est développement et à tous les niveaux. Voilà, merci beaucoup Papa Tito de nous avoir accordé ces minutes pour échanger avec vous par rapport à ce cadre qui, jadis, comme je l'ai dit à l'introduction, c'était juste un espace vert rempli de brousse et il n'y avait pas moyen de présager derrière ça un beau cadre comme celui-ci qui abrite des gens qui viennent de partout sur la ville de Mbuji-Mayi pour de prières et voire même plus tard, ça sera un cadre qui va abriter des gens qui viennent même de loin. Voilà, aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est grâce à ces messieurs que nous sommes ici. Je suis installée très bien et il y a eu mes frères qui ont prié ici. Voilà. Pour vous tous aussi qui êtes sur la ville de Mbuji-Mayi, vous êtes loin, vous êtes en dehors de la ville de Mbuji-Mayi, vous êtes en dehors du Congo. Vous avez aussi le devoir aussi de venir à Mbuji-Mayi, comme Papa Tito l'a dit. Il y a encore vraiment de l'espace vert. Il y a aussi un grand espace de Mbuji-Mayi où vous pouvez faire toutes les activités possibles, les activités champêtres, les activités culturelles. Donc c'est vraiment, il y a encore de l'espace. Il y en a aussi au-dessus là-bas, des endroits pour la prière. Alors, je vais vraiment le présenter. Papa Tito, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui, s'il vous plaît? C'est un missionnaire. Il fait un merveilleux travail. On a apprécié ce travail.
Bon, comme on a maman Malou, tozana ngomba toye ko sambela. Tozana place yo papa Tito abongisa place moko ya bien po bana nzambe ba ya ko sambela. Alors tozo encourager makasi esika wana bongisa ngo lisusu bien, ezo senga pe soutien po mboka na biso ezana besoin ya prière. Il fallait to sambela. Donc tango akala batu bazala ki so makambo ezo marché te na mboka. Bazalaka mingi kokime pa basali ya nzambe. Mais siko tokomi komona soki makambo ezo marché te batu bazoluka bakisi, bazoluka bakende na bandako banganga, mais soki totali na kati ya Bible tango akala soki makambo ezo tambola te bazalaki kokende koluka basaleli na nzambe po balukelongi na nzambe. Il s'agit de la personne humble serviteur, l'apôtre Madoché Kaninda Wamboui. Je suis le représentant légal et fondateur de l'église Mission Divine qui se trouve sur l'avenue Katomba, numéro 50, quartier Massanga, commune de Djoulou. Vraiment, j'avais eu à échanger beaucoup avec notre bien-aimé Papa Tito pour ce beau cadre. Je sais que c'est un endroit que j'ai découvert depuis 1996. J'ai amené l'église en ces lieux, mais on passait de l'autre côté pour aller prier jusqu'en ce jour. Mais le Seigneur avait permis en fait que nous puissions découvrir cet endroit. Et quand j'ai découvert, j'ai échangé avec Papa Tito, avec quelques expériences. J'ai vu que c'est un homme qu'il faut vraiment soutenir parce que ce site, d'après moi, d'après ma vision, je vois que ça vise à des choses. La première chose, vous voyez, dédiée à l'Éternel, cette terre ici. Il y a plusieurs églises. Au lieu d'aller, je ne sais pas où, parfois, ceux qui n'ont pas les moyens de transport, ils peuvent faire les pieds, quitter la cité vers ici, traverser seulement la rivière Mouille ici, et vous êtes déjà dans notre site de prière. Et aussi, l'agriculture aussi compte, parce qu'il y a des espaces vides, c'est trop. Il y a encore des endroits qui sont vides. Mais je vois que lui seul ne saura pas. Moi-même, je lance cet appel à nos amis, les chers pasteurs. Vous qui me suivez, d'abord je commence en dehors du pays, là où nous nous retrouvons, là où peut-être on s'échange. Mbujimayi n'est pas enterré. Mbujimayi est encore vierge, Mbujimayi est encore vide. Il y a des terrains où vous devez exploiter. Si vous voulez l'huile de palme, par exemple, si vous voulez le manioc, le maïs, ainsi de suite, même les produits maraîchers. Alors on peut tout faire dans cette site ici, vraiment c'est très beau, c'est un bon cadre, vraiment. Voilà, j'invite à mes amis, vous qui me suivez, en tout cas venez, mettons-nous ensemble. Je suis le premier partenaire, s'il y en a d'autres, mais je suis le premier. Et à participer, à mettre aussi ma main, parce que l'endroit est trop vaste, lui seul ne saura jamais. Merci à tous, chers abonnés de la chaîne 2K Design, vous tous qui nous avez suivis dans ces nouveaux numéros ou bien ces nouveaux programmes avec la chaîne 2K Design. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo ou d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir chaque publication, les notifications de nos publications. Merci, restez branchés sur notre chaîne.